Chers passionnés, bonjour. Soyez les bienvenus dans la faculté des sciences de la nature et de la vie, et plus particulièrement au département BPC. Je vais vous présenter la licence biochimie qui a comme objectif de permettre aux étudiants d'acquérir des connaissances de base en biochimie, en biologie moléculaire, en sciences physico-chimiques, en pharmacologie et en biotechnologie nécessaires pour pouvoir poursuivre un parcours de master, donc de spécialité en master, ou bien dans les industries pharmaceutiques, cosmétiques, biotechnologiques et dans le domaine de l'environnement et santé. Les conditions d'accès à la licence biochimie, donc l'étudiant ou le candidat doit avoir une moyenne générale au baccalauréat qui permet de participer au classement. Les séries de baccalauréat concernées sont le baccalauréat en sciences expérimentales et le baccalauréat en mathématiques. Les profils et compétences métiers visés, donc les compétences recherchées, ce sont les étudiants qui sont capables d'acquérir par la recherche une formation multidisciplinaire de haut niveau à l'interface entre la biologie, la pharmacologie, la chimie et la physique, l'industrie pharmaceutique. L'enseignement dispensé permettra de répondre aux exigences de la recherche fondamentale en sciences de la vie et de la santé, ainsi qu'aux besoins du secteur industriel dans le domaine de la recherche et du développement. Les potentialités d'employabilité, ça concerne tous les secteurs de la santé, à savoir le CHU de Riyaman de Bijaya, Amizour, Sidi Aïch, Akbour, Khalata, les centres de santé publics, les laboratoires d'analyse privés et étatiques, les officines de pharmacie et les industries pharmaceutiques. Donc la licence biochimie est répartie en 6 semestres. La première année donc, est constituée du semestre 1 et semestre 2. Le semestre 1 donc, comprend les unités d'enseignement suivantes, fondamentales, méthodologiques, découvertes et transversales. Ces unités, vous allez les retrouver dans pratiquement chaque semestre. Chaque unité d'enseignement, donc dans chaque semestre, elle a ses propres matières. En ce qui concerne donc l'unité d'enseignement fondamentale du semestre 1, elle est répartie en 3 matières, à savoir la chimie générale et organique, biologie cellulaire, mathématiques, statistiques, avec des coefficients 6, 8, 4 respectivement. L'unité d'enseignement méthodologique est répartie en 2 matières, géologie avec un crédit 5 et coefficient 3 et technique de communication et d'expression 1 en français, donc crédit 4 et coefficient 2. Vous avez une unité d'enseignement découverte avec un coefficient 2 et crédit 2, donc qui est représentée par le module de méthodologie de travail et terminologie 1. L'unité d'enseignement transversal qui a un coefficient 1 et crédit 1, donc, est représentée par le module d'histoire universelle des sciences biologiques. Pour valider le semestre 1, le nombre de crédits doit être de 30. On passe par la suite au semestre 2. Donc, l'unité d'enseignement fondamentale est représentée par 3 matières, à savoir la thermodynamique et chimie des solutions, la biologie végétale, la biologie animale, avec un crédit 6 et coefficient 3 pour chaque matière. L'unité d'enseignement méthodologique est représentée par 2 matières, la physique avec un crédit 5 coefficient 3 et technique de communication et d'expression 2, et cette fois-ci en anglais, avec un crédit 4 et coefficient 2. L'unité d'enseignement découverte, ça concerne les sciences de la vie et impact socio-économique. Crédit 2, coefficient 2. Et enfin, l'unité d'enseignement transversale est représentée par le module méthodologie de travail et terminologie 2, coefficient 1, crédit 1. Pour valider le semestre 2, le nombre de crédits doit être de 30. On passe à la deuxième année. La deuxième année est représentée par 2 semestres, semestre 3 et semestre 4. Dans le semestre 3, on trouve 2 unités d'enseignement fondamental. L'unité d'enseignement fondamental 1 est représentée par
le module de zoologie, crédit 6 et coefficient 3. L'unité d'enseignement fondamental 2 est représentée par deux modules, à savoir la biochimie, crédit 6, coefficient 3, et génétique, crédit 6 et coefficient 3. L'unité d'enseignement méthodologique 1 est représentée par le module technique de communication et d'expression, c'est en anglais. Elle est donc un coefficient 2 et crédit 4. L'unité d'enseignement méthodologique 2 est représentée par le module de biophysique qui a un crédit 5 et coefficient 3. L'unité d'enseignement découverte qui a toujours un coefficient 2 et un crédit 2 est représentée par le module environnement et développement durable. Enfin, l'unité d'enseignement transversal, ça concerne la matière éthique et déontologie universitaire avec crédit 1 et coefficient 1. Pour valider le semestre, le nombre de crédits doit être de 30. On passe par la suite au semestre 4, qui est représenté par deux unités fondamentales. Donc, l'unité d'enseignement fondamental 1, ça concerne la botanique, un crédit 5, 6 et coefficient 3. Et l'unité d'enseignement fondamental 2, représentée par deux matières, la microbiologie avec un crédit de 8 et coefficient 4, et l'immunologie avec un crédit de 4 et un coefficient de 2. L'unité d'enseignement méthodologique est répartie en 1 et 2. L'unité d'enseignement méthodologique 1, ça concerne la méthodologie scientifique et technique d'études du vivant, avec un crédit de 5 et coefficient 3. Et l'unité d'enseignement méthodologique 2, ça concerne la biostatistique, avec un crédit 5 et coefficient 3. L'unité d'enseignement découverte, elle a toujours un crédit 2 et un coefficient 2, ça concerne le module d'écologie générale. L'unité d'enseignement transversal donc, est représentée par les outils informatiques, crédit 1, coefficient 1. Pour valider le semestre 4, il faut obtenir un nombre de crédits de 30. Une fois que vous avez validé votre deuxième année, vous passez en troisième année qui est répartie en semestre 5 et semestre 6. Dans le semestre 5, on trouve deux unités d'enseignement fondamental. L'unité d'enseignement fondamental 1 est représentée par l'enzymologie approfondie qui a un crédit 8 et coefficient 4, et la biochimie cellulaire et fonctionnelle, c'est ce qu'on appelle BCF, avec un crédit de 4 et un coefficient de 2. L'unité d'enseignement fondamental 2, ça concerne la matière immunologie cellulaire et moléculaire. Donc, c'est la suite de l'immunologie que vous avez vue en deuxième année, mais un peu plus détaillée, c'est-à-dire à l'échelle cellulaire et moléculaire. Elle a un crédit de 6 et coefficient 3. Vous avez l'unité d'enseignement méthodologique ici, est représentée par deux matières, donc deux modules. Vous avez une technique d'analyse biostatistique, qu'on appelle TAB, qui a un crédit 4 et coefficient 2, et vous avez la biostatistique qui a donc un crédit 5 et coefficient 3. L'unité d'enseignement découverte qui a toujours un coefficient 2 et un crédit 2, ça concerne la régulation métabolique. Et enfin, l'unité d'enseignement transversal qui a un crédit 1 et coefficient 1 est donc représentée par un mini-projet. C'est-à-dire les étudiants doivent faire ou préparer un mini-projet pour cette unité-là. Donc, pour valider le semestre 5, il faut obtenir un nombre de crédits total qui est de 30. Donc, vient le semestre 6, donc, qui est représenté par deux unités d'enseignement fondamental. La une donc, est répartie en deux modules, à savoir la biologie moléculaire, avec un crédit de 6 et un coefficient 3, la génétique avec un crédit 6 et coefficient 3. L'unité d'enseignement fondamental 2 est représentée par un module qui est la pharmacologie toxicologie avec un crédit de 6 et coefficient 3. L'unité d'enseignement méthodologique est représentée par deux modules, à savoir technique d'analyse moléculaire, TAM, un crédit 5 et coefficient 3, et la bioinformatique qui a un crédit de 4 et un coefficient de 2. L'unité d'enseignement découverte, toujours avec un crédit 2 et coefficient 2, donc est représentée par le module anglais scientifique, et
L'unité d'enseignement transversal avec un crédit 1 et coefficient 1 est représentée par le module recherche bibliographique et analyse d'articles. Pour valider le semestre 6, il faut obtenir un total de crédit qui est de 30. Donc, une fois que vous avez obtenu votre licence PGI, vous allez avoir accès à 4 masters au niveau de la faculté des sciences de la nature et de la vie, qui sont soit la biochimie appliquée, soit la biochimie fondamentale, soit la génétique fondamentale et appliquée, soit la pharmacologie, toxicologie, ou ce qu'on appelle pharmacotoxicologie. Donc, selon le choix de l'étudiant et selon le classement, selon, bien sûr, les places pédagogiques disponibles. Merci pour votre attention.